Avec les produits digitaux, j'ai fait plus de 5 millions en 2 mois et demi. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment générer 800 idées de produits digitaux en seulement 10 minutes grâce à l'intelligence artificielle et grâce à une méthodologie claire. Avec cette vidéo-là, tu ne seras plus obligé d'aller chercher des produits digitaux avec droit de revente. Tu pourras juste avoir des idées, créer des produits qui vont réellement impacter la vie des gens parce que c'est le plus important. La vente des produits digitaux est un business qui consiste à créer de la valeur pour d'autres personnes et ces personnes nous payent en retour grâce à des plateformes comme Chariot ou bien Moneyfusion et ainsi de suite. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer le processus que moi j'utilise pour générer des idées de produits digitaux dans ma niche. Je suis dans la niche marketing digital. Et c'est dans cette niche-là que j'ai généré plus de 5 millions de francs CFA. Mais tu peux être dans une autre niche. Tu n'es pas obligé de suivre la niche dans laquelle je suis. Tu peux aller dans la santé, aller dans les relations, les problèmes de cœur, comment faire un gâteau. Toutes sortes de connaissances peuvent être monétisées. Donc, pour ce faire, tu auras besoin de ChatGPT. ChatGPT est un outil d'intelligence artificielle qui va te permettre de générer des idées de produits. Et tu n'as pas besoin de payer un abonnement. Avec la version gratuite, tu peux accéder à tout ce que je vais faire sur mon écran. Il suffit d'aller sur chatgpt.com et puis de créer un compte et de commencer à mettre des instructions dans l'intelligence artificielle. Mais sauf que cette vidéo-là a pour objectif de te donner la structure qu'il faut suivre. Donc, tu n'as qu'à suivre la même structure que moi et tu pourras générer plus de 800 idées de produits digitaux en seulement 10 minutes. Donc, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Les instructions qu'on va utiliser dans cette vidéo, ne t'inquiète pas, je les ai déjà regroupées dans un fichier Notion que tu pourras accéder en cliquant dans la description. Il y a un lien qui sera en bas. Tu cliques juste là-bas et puis tu as accès à ce fichier-là dans lequel tu pourras recopier les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo. Comme ça, tu vas aller très vite et ne pas perdre ton temps à réfléchir au prompt. Donc, une fois qu'on est sur ChatGPT, il faut savoir que il y a trois grands marchés. Il y a le marché de la richesse, il y a le marché de la santé et puis il y a le marché des relations. Tous nos besoins tournent autour de ces trois marchés-là. Voilà. Et moi, j'appelle ça les marchés éternels. Quand les gens veulent acheter quelque chose en ligne, soit c'est pour améliorer leur santé ou bien rester en bonne santé, ou bien tout ce qui est en santé, on parle de santé spirituelle, santé psychologique, santé mentale, santé physique, santé du corps, tout ce qui est bien-être. Ensuite, on a le marché de la richesse. Donc, tout ce qui va permettre à quelqu'un de gagner de l'argent, de devenir autonome, d'avoir une certaine liberté financière ou bien une sécurité financière. Donc, tout ce qui est emploi, job, travail, compétences, tout ça la rentre dans ce marché-là. Et puis, on a le marché des relations. Donc, tout ce qui est comment se fait un réseau, comment gérer les relations entre parents, gérer les relations amoureuses, tout ce qui est relations euh, entre mon employeur et moi et tout ça, ça rentre dans la partie relation. Parce qu'aujourd'hui, on dit que réseau est mieux que diplôme. C'est pas fortuit qu'on dit ça, en fait, parce que les relations humaines sont très importantes. Ça fait partie du cœur même des interactions humaines. Donc, c'est dans ces trois marchés-là qu'on va retrouver les besoins des gens. Et donc, j'ai eu l'idée de créer un prompt qui va permettre de trouver des niches dans ces marchés-là. Parce que déjà, il faut savoir que dire je veux me lancer dans le marché de la richesse, c'est trop vaste. Il y a tellement de choses à faire. Il y a investissement, il y a trading, il y a tellement de choses. Donc, ce prompt qu'on va utiliser là, le prompt là, pour le marché de la richesse, bien sûr, si c'est le marché de la richesse qui t'intéresse, tu utilises le prompt sur le marché de la richesse. Si c'est le marché de la santé, il y a son prompt. Si c'est le marché des relations, il y a son prompt. Donc, moi, je vais aller sur le marché, par exemple, de la richesse. Donc, je vais juste copier le prompt. Donc, toi, tu n'auras qu'à aussi à copier le prompt et puis venir dans ChatGPT coller. Donc, le prompt dit quoi? Donne-moi 50 niches précises dans le marché de la richesse, donc argent, business, investissement, finance, ainsi de suite, sans mentionner le produit, parce que c'est pas ce qui nous intéresse actuellement, c'est juste la niche qu'on veut. Je veux des segments exploitables pour créer des produits digitaux. Donc, ça, ce sont des segments. Un segment, c'est une niche aussi. Donc, on peut aussi dire, je veux des niches exploitables, voilà, ou bien des niches précises pour créer des produits digitaux adaptés à l'Afrique francophone. Donc là, on lui donne un contexte, on est en Afrique francophone, notamment la Côte d'Ivoire. Si tu es au Bénin, tu es au Cameroun, tu es au Sénégal, tu regardes cette vidéo, tu mets le pays dans lequel tu te trouves. Et une fois que c'est bon, je vais envoyer le prompt et ChatGPT va commencer à me donner des réponses. Donc là, j'ai 50 idées de niches dans lesquelles je peux me lancer. Donc il y a des gens, par exemple, quand ils se lancent dans le business en ligne, ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat féminin en zone urbaine. Ça, c'est une niche. Le business agricole, il y a tout ce qui est coopérative, communautaire, rentable, gestion de budget, réduction de dettes. Il y a autonomie financière à 20 ans. Donc, il y a quelqu'un qui peut dire, moi, je vais me spécialiser dans cette niche. Pour ceux qui ont 20 ans, je vais me concentrer sur eux. Il y a tout ce qui est investissement dans l'immobilier. Donc, il y a des idées de niche comme ça que vous pourrez, dans lesquelles vous pourrez vous lancer.
Voilà. C'est très important de choisir une niche lorsqu'on se lance dans les produits digitaux pour ne pas se perdre et se disperser, pour ne pas être distrait également. Parce que l'erreur que la plupart des personnes font, c'est de trouver des produits digitaux avec d'autres revendre, peu importe le domaine, bien peu importe ce qui, et puis vouloir essayer de vendre sans connaître à qui on veut vendre et ainsi de suite. Ça, c'est très dangereux. Ne fais jamais ça. Si tu veux te lancer dans ce business, sois sérieux, prends une niche, crée des solutions dans cette niche-là et crée-toi un nom dans cette niche-là pour te développer et avoir des idées de produits toujours dans cette niche-là. Ça te crée une crédibilité, ça crée de la confiance et puis ça te permet de te positionner sur le long terme, de pouvoir gagner de l'argent sur la durée. Donc, une fois qu'on a les idées de niche, le prochain prompt, ce sera juste de prendre les idées de produits maintenant. Donc ici, à ce niveau-là, on a trouvé les idées de produits. Maintenant, il faut savoir déjà que là, on a les idées de niche. Après, vous allez me dire, mais j'ai pas de compétences. C'est pas grave. Même si tu n'as pas de compétences, tu as de l'expérience, tu as des centres d'intérêt, tu as ton parcours académique, tu as ton expertise, quelque chose que tu sais déjà faire. Ça n'a rien à voir avec le digital. Même si tu sais euh, couler béton, ça peut le faire. C'est quoi tes passions? Donc, en fonction de tes passions, de ton expérience, de ce que tu sais déjà plus ou moins, ou bien de ce dans quoi tu te projettes, ou bien de ce que tu vas apprendre plus tard, tu vas choisir la niche qui te convient. Donc, tu vas par exemple regarder stratégie d'épargne. Si tu ne connais rien en épargne, il ne faut pas aller dans la partie épargne, il ne faut pas aller vendre des produits sur l'épargne, sinon tu ne vas pas maîtriser ton marché et tu vas avoir zéro vente. Si tu te lances dans un marché comme tout ce qui est argent digital, monétisation des compétences et que tu ne maîtrises pas, tu vas taper poteau et tu vas avoir des mauvais résultats. Donc, va sur une niche que tu maîtrises. Et ça, c'est parce qu'on parle de argent. Mais il y a la niche santé et il y a la niche relation. Il y a encore plein d'idées là-bas. Donc, c'est pourquoi, dans le titre de la vidéo, j'ai mis 800 idées en 10 minutes. Parce que tu peux aller même à 2000, 5000 idées. Parce qu'à chaque fois, tu demandes à ChatGPT de te donner des idées, des idées, des idées. Jusqu'à ce que tu trouves une idée qui te parle. Voilà. Donc, faut vraiment choisir la niche en fonction de ton expérience, tes centres d'intérêt, ton parcours académique, ton expertise, tes compétences, tes passions. Donc, une fois que tu as choisi la niche qui te convient, tu vas venir copier ce prompt qui est là, et tu vas venir le mettre dans la discussion. Donc, fais-moi une liste de 50 idées de produits digitaux dans la niche. Maintenant, niche choisie, c'est la niche que tu auras choisie. Donc, moi, dans ces niches qui sont citées là, moi, je maîtrise bien la niche je vais mettre la niche business avec le téléphone uniquement parce que je sais que c'est une niche qui a une forte demande. La plupart des gens n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont que leur téléphone. Donc, je pense que ça peut être une niche intéressante dans laquelle je peux me lancer. Donc, je vais donner à ChatGPT et il va me faire une liste de 50 idées de produits digitaux dans la niche business avec le téléphone. Donc, ça peut être des formations, des mini-cours, ça peut être des templates et des fichiers prêts à être utilisés. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être des ressources éducatives. Donc, un e-book, par exemple, 10 idées de business 100% mobile à lancer. Ça peut être des packs et des programmes combinés. Donc, ça peut être 5 tutos pour monétiser WhatsApp, comment lancer son premier business en 7 jours avec son téléphone et ainsi de suite. Quelles sont les applications qu'on peut utiliser sur le téléphone pour gagner de l'argent et ainsi de suite. Donc, voici des idées de produits digitaux que je viens d'avoir comme ça. Et ça, j'ai 50. Donc, avec une seule niche, j'ai pu avoir 50 idées de produits digitaux. Et si je suis pas satisfait, je pense que ce sera pas le cas parce que avec les idées qu'on voit là, on sera très satisfait. Mais si je suis pas satisfait, je peux demander encore 50 autres idées de produits digitaux qui peut me donner encore avec une approche. Peut-être je vais dire, bon, je veux un truc où les gens n'ont pas trop besoin de la connexion Internet. Tu lui demandes et puis il va te faire sortir 50 autres idées de produits digitaux qui peut être fait sur le téléphone sans que les gens aient le maximum de connexion Internet ou bien beaucoup de connexion Internet. Donc, ce sera à toi de définir ce que tu veux réellement, mais tu auras des idées à l'infini avec ChatGPT. Et c'est avec ces idées-là que tu vas créer ton produit. Maintenant, pour créer ton produit, tu dois structurer ton produit. Tu dois savoir comment il est organisé. Tu dois savoir comment trouver les informations pour enrichir ton produit. Tu dois savoir, est-ce qu'il n'y a pas des plateformes sur lesquelles je peux trouver déjà ces produits-là et puis les acheter pour pouvoir les revendre. C'est là que le vrai business va commencer en fait. Et si tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas comment il faut structurer, tu ne sais pas comment il faut agencer tes idées et ainsi de suite, regarde juste dans la description de la vidéo. J'ai un programme complet sur 5 jours qui va te montrer comment transformer ton idée en un produit digital que tu pourras lancer automatiquement et commencer à faire tes premiers 500 000 francs CFA par mois. C'est pas compliqué. Voilà un peu. C'est pas compliqué. Donc, vous cliquez juste en bas dans la description, vous allez trouver le lien pour pouvoir faire le produit. Mais là, je vous montre comment vous pouvez générer des idées à l'infini. Donc, avec cette méthode,
très simple en 10 minutes que je viens de partager avec toi, tu ne pourras pas dire que je n'ai pas d'idée de produits digitaux. Tu ne pourras pas dire que je ne sais pas quoi vendre. C'est fini ça. C'est fini ça. Et arrêtez un peu avec cette histoire de je cherche des produits digitaux winner, des produits avec droit de revente. Ça va vous distraire. Vous n'aurez pas des résultats parce que tant que tu ne maîtrises pas ta cible, tant que tu ne sais pas à qui tu veux vendre, ou bien tant que tu n'as pas euh, c'est-à-dire que si tu n'as pas de solution pour ces personnes, en tant que tu ne maîtrises pas leur problème, tu ne pourras pas leur vendre facilement des produits digitaux. Surtout que c'est digital, les gens ne sont pas habitués à ça. Il faut vraiment te lancer sur quelque chose. Tu sais que tu peux te lancer dedans si tu maîtrises parce que tu as une compétence ou bien quelque chose, ou bien un background, une expertise par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est cette vidéo que je voulais faire pour vous. Je pense que la vidéo a été très pratique et j'espère que j'ai pas fait, je vous ai pas fait perdre votre temps. Donc si cette vidéo vous a vraiment impacté, n'hésitez pas à vous abonner, à dire en commentaire quelle autre vidéo vous voulez que je fasse. Et puis abonnez-vous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci et puis ciao.